Salut les gens, c'est Durian et aujourd'hui on se retrouve pour un autre exercice à faire sur Scratch pour débutants toujours. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commence tout de suite le jeu qui sera donc un astéroïde. Alors, donc on va commencer sur un astéroïde. Qu'est-ce qu'un astéroïde? C'est un jeu où vous avez votre, votre vaisseau, un jeu plutôt ancien. Tous ceux qui ont joué aux jeux plutôt rétro, ils savent à peu près de quoi je parle. En gros, vous avez une sorte de vaisseau, comme ceci, en flèche. Voilà. Non. Et Durian, tu nous fais quoi là? Tu fais n'importe quoi. Ouais. Donc, comme ceci, je vais juste m'occuper de l'arrière-plan. Ça, les gens, ils vont reconnaître. Même s'ils connaissent pas, ils ont déjà vu comment on y joue. Voilà. Donc, ici, on a notre petit vaisseau. Petit vaisseau qu'on déplace, en fait, avec des flèches. Toujours pareil, avec les flèches. Et qu'on oriente... Ah non, j'ai une idée. Ok, c'est bon. Je me rappelle comment on fait. On aura deux boutons. Le bouton espace pour avancer et les flèches pour s'orienter. Alors là, on va avoir deux flèches, gauche et droite. Donc, gauche et droite. Comme ceci. Une qui va tourner à gauche et une autre qui va tourner à droite. Et l'espace, c'est pour avancer. On va faire un test. Voilà. À peu près. On va peut-être même rajouter des boutons rapides. Donc, ça sera haut ou bas? Oh, les deux. Voilà. Où on va tourner directement de 180 degrés. Donc en gros, c'est l'opposé, quoi. Voilà. Ça pour aller plus vite. Pas maintenir longtemps, par contre. Ça, juste, c'est le seul truc. Donc voilà pour les maintiens. Ensuite, pour le déplacement, ça va être un peu complexe. En gros, ça va se gérer avec une variable. Donc on va la renommer vitesse. Parce que c'est la vitesse, en fait. Alors, si j'arrive par contre à appuyer sur le bouton, ok, nickel. Donc voilà, ça sera la vitesse qui sera donc mise à 0, obligatoirement. Tac. Et que dès qu'on appuie sur espace, on va ajouter 1. Alors pas n'importe quelle manière. On va ajouter 0,2, je pense que ça peut être bien. Tac. On voit pas mal d'espace. Et en gros, quand j'appuie sur espace, tu vas te déplacer de vitesse. Mais attention, il y aura une chose. C'est que si le bouton... ça va être un si, sinon, excuse. Si le bouton espace est pressé... Ah, ou soit, attendez. Ah non. D'accord. Il y a toujours des manières de faire toujours plus court le code. Hein. Faut s'en rappeler ça. Et même si vous changez comme ça en plein milieu de l'explication, ça marche quand même. Faut juste suivre en fait. C'est ça qui est compliqué. Je suis désolé si je suis pas très, comment dire, suivable. Je sais même pas si ce mot se dit. Quoi qu'il en est. Du coup, il y a un répété indéfiniment qui dit que si le bouton espace n'est pas pressé, donc le non c'est la négation, donc n'est pas pressé, alors, attention, tu vas faire 0 à moins 0,2 AV. Et puis bien sûr, une chose qui dit que si
V, donc la variable toujours, hein, vitesse, est plus petite que 0, alors tu la mets à 0. Voilà. Donc ça veut dire que si c'est négatif, eh bien tu la mets à 0. On y va, comme ceci. Je pense que ça peut être bien. Tac. Ok, c'est très rapide. Moi j'aurais bien voulu que... Et c'est très lent. Le démarrage du vaisseau est très lent. Donc on va rabaisser, on va monter, on va faire 0,4. Et là, moins 0,4. Et ça, c'est très lent. Enfin, c'est... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, en fait, c'est que le vaisseau, il s'arrête d'un coup sec. Ah, je sais. Peut-être que je devrais dire, une fois que comment ça s'appelle? Le bouton espace n'est pas appuyé, tu avances encore, en fait. Avec un répété jusqu'à. On met un répété jusqu'à dans la boucle répétée indéfiniment. Flûte. Avec continuer d'avancer AV, en fait. Et là, la boucle répétée indéfiniment, elle va s'arrêter une fois que V sera égal à 0. Enfin, sera plus petite, et donc égal à 0. Je peux même mettre égal à 0. Je pense plus que je vais faire ça. Voilà, je pense en vrai c'est mieux. Voilà. Par contre, si tu peux revenir en place, un truc aussi à dire, c'est qu'il doit toujours être en 0, 0. Paf. Ah voilà, le problème. Il se déplace à l'envers. Ok. Le fonctionnement de la glissade, tel un rocher sur la glace, le sport, je sais plus comment il s'appelle. Eh bien, ça marche bien. Ça marche bien. Le truc, c'est qu'il est... Bah, je vais mettre ça à la place et on va voir. Alors déjà, il bouge plus. Mais il s'arrête plus. Pourquoi il s'arrête plus? Ok, j'ai compris. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre sur Scratch, c'est qu'il va compter tous les codes. Donc s'il y a des codes qui sont par exemple contrariants, donc l'opposé en fait, comme par exemple avancer de 5 et dans le même code, avancer de moins 5, ben, il va être immobile en fin de compte. Donc là c'est pareil, il y avait un répété jusqu'à que. Donc ça veut dire qu'il allait s'arrêter à un moment ou à un autre. C'est ce qu'il a fait avec le ne pas toucher espace, enfin bref. Il retournait pas à 0. Donc maintenant, ça marche tellement bien que c'est arrêté. Peut-être un peu moins vite la descente 0,1. Ah punaise. 0,1, voilà. Tac. Ok, nickel. Peut-être juste tourner un peu plus ici. Donc on va tourner de 30 directement, 30 degrés. On aurait pu faire un truc pareil qui dit un peu de la même manière en fait. Un peu une glissade, mais pour le pivotage. J'utilise des mots, on va faire un dictionnaire d'Orient. Alors, allons-y. Ok, c'est peut-être mieux. C'est pas mal, moi je dis. Waouh, c'est mieux. Alors un truc qu'on va faire ici comme ceci. Un autre si, donc une autre condition qui va dire que si le bord est touché, alors tu vas te re-TP en 0,0.
Comme ça, on va pouvoir faire un truc de fou, regardez. Vu qu'il conserve sa vitesse, en fait, et ben, il peut aller à la vitesse de la lumière. C'est génial, hein? Wow, regardez! Il va tellement vite c'est une image fixe. Des milliards de... Oh! Là, c'est beau! Ah, et ça. Il est tellement rapide qu'il va à un seul endroit. Oh, punaise. Il est tellement rapide, on voit pas qu'il... Comment dire? Qu'il bouge, là. Il bouge. Et oui, oui, il bouge, là. On dirait pas, mais il bouge. On va attendre à partir de 200, il était immobile comme ça. Quand on va descendre en dessous de 200, voilà. On le voit pas bouger? On va pas en double non plus? Ah, c'est bon. Il revient, regardez. Ok, bon, si on attend comme ça, on va attendre une éternité. Ok, donc on a compris. Est-ce que je laisse cette fonctionnalité? En vrai, ça pourrait être bien handicapant, hein. Je pense que je vais mettre à 0 par contre. Ouais, voilà. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Bien, donc ça, le déplacement du vaisseau, on a compris. Maintenant, on va faire un nouveau lutin. Donc, comme ceci. Je crois que c'est un lutin... Comment dire? Il est blanc. C'est juste un point. C'est juste une sorte de petite croix. Je suis à combien de temps de vidéo là? 12 minutes? Ça va. Ça va. Je pense que le jeu va être complet. J'ai remarqué une chose, c'est que les jeux, enfin l'exercice de Pong a plutôt bien marché. Ça vous a plutôt plu. Sachez que je suis très content. Voilà. Hop, on a un nouvel astéroïde. Alors, quelle est la fonctionnalité d'un astéroïde? Grosso modo, il va se mettre une position aléatoire et il va générer un clone de lui qui va se déplacer sur le vaisseau. Ou du moins, par exemple, passer sur son centre. Donc certains vont s'orienter vers le vaisseau, d'autres vont juste faire une simple ligne droite, et il y en a d'autres qui vont carrément suivre le vaisseau pendant un temps. Par exemple, celui-là, il spawn là, il va s'orienter vers le vaisseau, puis là, il perd l'orbite. Et il s'en va. Et le vaisseau, il est capable de tirer des petits lasers qui détruisent les astéroïdes. Mais attention, il y a certains astéroïdes que quand on leur tire dessus, ils se divisent en deux. Et donc c'est encore, c'est un jeu très cool à jouer. Mais comment dire? Moi j'ai bien envie de dire que c'est pas pour les rageux. Enfin, euh, vous avez donc le lancement, position aléatoire, constamment. Tac. Yo, c'est la vitesse. Je suis la vitesse. Ensuite, tu vas créer un clone de toi-même toutes les secondes. Voilà. Et le code va commencer maintenant avec cette brique quand je commence comme un clone. Donc en gros, ça va être le clone, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, déjà, comment il s'appelle? Le vaisseau de base, il a son effet fantôme à fond. Le clone, lui, son effet fantôme, il va le mettre à 0. Il va s'orienter, lui, il va juste s'orienter vers le vaisseau. Et tu vas avancer, imaginons, de 5, du coup, vers lui. Euh, ça va être avec à répéter jusqu'à ce que le bord soit touché. Voilà.
Et comme ça, tu fais supprimer ce clone. Comme ceci, ça fait un petit recyclage, un petit truc sympa. Donc on va essayer. Ok. Ok, j'aime beaucoup. Alors c'est très rapide par contre. Hein. Il y en a beaucoup. Bon, après c'est ça l'astéroïde. Hein. Voilà, donc là on reconnaît en théorie. Mais moi je suis très très nul à ce jeu, du coup je vais mettre 5 secondes pour qu'on ait le temps de le voir venir. Oh, oh. Ouah. Ok, ok. Oh, non, je suis mort, ok. C'est pas grave. Donc voilà. Ça c'est le premier qui fait donc juste une ligne droite qui passe à... Enfin qui va s'orienter vers le lutin. Vers le vaisseau. Le vaisseau, on va lui faire tirer des petits missiles. Comment faire? Eh ben on va appuyer sur une touche. Laquelle? Ça sera la flèche du bas. La flèche du bas, ici on va la retirer. Et là on va mettre du coup flèche du bas. Qui va engager donc une variable. V1. Hop. Et V1 ce sera le signal à notre petit missile. Ça ouais. Du coup lui, notre petit missile, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il se trouve toujours... Non, sur le vaisseau. Toujours sur le vaisseau. Ça marche, attends. Comme ça marche. Le, pour vous montrer qu'en fait, ça marche vraiment si on met un code dans le code. Enfin, comment dire? Vous voyez, là, la boucle répétée, elle n'est pas dans le... Non, je vais recommencer. En fait, par là, je veux dire que l'action d'aller sur le vaisseau, elle n'est pas dans répéter indéfiniment. Mais le répéter indéfiniment agit quand même dessus. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à séparer en fait ces codes en plusieurs parties. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Tac. Comme ceci. Donc, il va toujours là. Lui, comme l'autre, a ceci. Et dès que il reçoit l'appel, si V1 est égal à 1, et bien il va créer un clone de lui-même. Créer un clone de moi-même. Et donc, d'ailleurs, il faut mettre un si sinon là. J'y ai pas pensé à dire, mais sur l'action d'attendre le signal de la variable, il faut mettre un si sinon. Comme ça, s'il n'y a rien qui se passe, et ben il fait rien. On est bien sûr. On est bien sûr. Et donc, là c'est pareil. Donc supprimer ce clone à la fin, répéter jusqu'à ce que quoi que le bord soit touché. Et en gros, il va avancer, allez, de 10 ou de 15, allez. Ah ouais, un truc que j'ai oublié, mince. C'est que le clone, il doit mettre l'effet fantôme à 0 avant de commencer, je suis bête. Donc là, ça marche pareil. Ah mais je sais pourquoi ça marche pareil. Pourquoi? Parce qu'en gros, ici, on n'a pas dit qu'il recevait un message. Donc, on appelle comme ceci. Donc 0,1, on peut mitrailler.
Et V1, on le met à 41, encore une fois. À 1. Piou. Piou. Bip, 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 bip. C'est V là, c'est pas V1. Voilà, comme ça. Bip, 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 bip. Waouh! J'en envoie plein! Ah, c'est un pipi de... Ouais, plus jamais du rien. Je pense qu'on va mettre juste 1,5. Punaise. Il en envoie beaucoup d'un coup. Hein. Faire un clone de moi-même, je vais faire attendre. C'est ici en fait qu'on va attendre 0,5. C'est pas le... Lui. Voilà. Ouais, comme ça il envoie que 2, c'est pas plus mal. Après il y a un truc que j'ai pas dit, c'est qu'il doit s'orienter comme lui là. Donc ça veut dire que tu fais s'orienter à la direction, donc ça c'est dans capteur, à la direction du vaisseau. Voilà. Toujours. Comme ça, boum. Du haut. Ah, c'est bête qu'il s'arrête. Ah, pourquoi il s'arrête? C'est pas censé s'arrêter. Bon, bah il s'arrête. Ça va pourquoi. Si toi, le canon, toi là, si jamais par mégarde, donc ça va être ici aussi. Si jamais par mégarde, tu touches le petit projectile. Alors, tu supprimes ce clone. Compris. Bien, on va faire un test. Alors attention, faut être prêt. Tirez-le dessus vite. Maintenant. Bon. L'astéroïde s'est fait détruire parce qu'il a touché en fait lui directement. Qui était à ce moment-là, je le rappelle, en mode fantôme. Ah, quoique, est-ce que je mets plus caché? Ça peut marcher. Hein. Ah, ouais, je vais faire cacher et montrer. En fait, le fait est de mettre en mode fantôme, ça permet qu'il garde en action ses codes. Là, j'espère que ça va rien changer. Ah non, c'est bon. Tu es où? Tu es là? Bon, bah, je suis mort. C'est beau, hein? Oui, je l'ai eu! Je l'ai eu, kiffé. Et puis, je vais peut-être recentrer aussi le vaisseau. Ouais, juste pour qu'on le voie. C'est comme ça qu'on dit, c'est qu'on le voie. Je sais plus. Je vais le recentrer à son nez. Quand même plus ou moins aligné. Voilà. Et puis là, on va jouer là. Ouais. Bon. Lui, d'ailleurs, le vaisseau, on va lui rajouter une case aussi. C'est une case qui veut dire que si jamais un mégarde il touche l'astéroïde, alors, du coup, c'est le game over. Game over, c'est quoi? C'est un nouveau lutin.
qui explose. Attends. Ah, flûte. Ça veut dire que c'est pow 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 pou pow pow piou pou pou pow pow. Je sais bien le faire, hein. Donc déjà, ça veut dire que tu passes sur ce costume-là. Et puis la 0,2 millisecondes après, donc les 20 millisecondes après, tu te caches. Tac. Et à partir de là, on relance une partie, donc c'est-à-dire que tu as une variable score, toujours pareil. 26 minutes. Oh là là. Et j'ai même pas fait les autres astéroïdes. Donc score. Si je sais écrire, tout va bien se passer. Score. Qui lui est toujours affiché. Comme ceci. Appuyez 2 fois pour modifier. Hein. Là, tu mets score à 0. Une fois que l'autre est montré. On va faire un opérateur donc, qui va gérer le score et le meilleur score. Meilleur, pas meilleur, pourquoi je fais l'erreur? Meilleur score, comme ceci. Excuse-moi. Meilleur score, donc le mettre toujours à score si score est plus grand que meilleur score. Comme ceci. Non, le meilleur score, faut qu'on puisse se distinguer. Voilà, comme ça. Le vaisseau, lui, au début, il est toujours sur le premier costume. Premier costume. Attendre une seconde. Tac. Mettre sur le premier costume. Mettre V à 0. Voilà. Et on va mettre une variable. Donc il va faire cacher, en fait, ça va être V2. Tac. V2. C'est très simple. C'est dans les autres. Donc c'est si jamais. Attends, si non. V2 est égal à 1. Et bien vous vous cachez. Ou sinon vous montrez. Voilà. Et donc ça chez les autres aussi. Donc comme ceci. Voilà. Ah c'est cool. Bonne direction moi lui. Il y a mon problème. Ah. Ah ouais. Ah bah je vais le mettre caché aussi. C'est pas grave. Voilà, comme ceci. Ah. Ça va pas. Parce qu'il est visible. Ok, d'accord, je vois le problème. Bon bah on va revenir avec l'effet fantôme. Zéro zéro.
peu pareil. Comme ceci. Comment dire? Est-ce qu'il y a moyen avec donc de toucher? Ah non, j'aurais idée de toucher le clone seulement. Mais non. Parce qu'en fait là le problème c'est que forcément lui l'astéroïde il se téléporte un peu n'importe où et du coup forcément par moment il va le toucher. Mais moi j'aimerais juste toucher ce qui est visible. Donc après maintes et maintes réflexions, je sais enfin comment régler le problème, c'est simplement avec la couleur du lutin. Parce qu'en effet, quand l'astéroïde est caché, il est noir, normal. Et quand il est visible, il est blanc. Magnifique. Alors après, comment gérer le score? Parce que là, il bouge pas. C'est très simple. Le score, il ajoute 1 à chaque seconde. Voilà, ajouter 1 à score à chaque seconde. Du coup, c'est le nombre de secondes survécues. Ah, encore pareil. Le problème avec l'astéroïde, c'est encore une fois la même chose, c'est qu'il le touche, certes, mais la couleur, mon cher, la couleur n'est pas blanche. Et attends, je vais te réfléchir à un truc. Ça va pas marcher, puisque le lutin du vaisseau est blanc. Donc si j'arrive à mettre mon nez... Les deux... Regarde. Ok, ça marche pas non plus. Ou soit pour toi, je te recentre. C'est-à-dire qu'au lieu de le mettre à ce niveau-là, je vais le mettre là. Voilà. Voilà, là ça marche. Je me fais pulvériser. Donc, maintenant on va pouvoir passer sur les autres, astéroïdes. Comme ceci. Donc tu dupliques ton lutin, parce qu'en soi la base est la même. Hein. À part juste là, la vitesse, la fréquence qui va par exemple là cette fois-ci d'être 6 secondes. Parce que pourquoi pas. Crée un clone de toi-même. Et c'est ici du coup que le code va se jouer. Cette fois-ci j'aimerais juste que mon lutin, donc lui, il fasse un truc dans ce genre là. Il commence, il s'oriente, genre il garde l'orientation, et il la perd au bout d'un moment et il continue son chemin. Donc ça c'est pour ça, c'est pas dur. Tu fais répéter, je sais pas moi, imaginons 10 fois. Ou là on va mettre 15 fois. Aller vers lui. Et comme ceci. Je vais juste modifier l'aspect du lutin.
Donc comme ceci. Et lui, il va avancer de 4. On est en 3. 3, c'est mieux. Et voilà. Et là, on a notre prochain astéroïde. Oh. Il a pas tourné. Peut-être qu'il faut que je fasse un truc comme ça plutôt. 0,2. Du coup, là, on peut baisser à 10 fois. Je vais peut-être même en faire 2. Un où du coup il tourne et l'autre où il avance. C'était comme ça, là, c'était... Non. Oh, c'était beau. Bon, je me suis fait têche. Ok, donc là, pareillement, faut bien mettre un OU. Et vous mettez votre deuxième astéroïde, comme ceci. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le jeu astéroïde. Je me suis fait pulvériser. Ah bah, je me suis refait pulvériser. Ouah, il me suit! Juste là, il va falloir m'expliquer pourquoi j'ai survécu. C'est ça l'avantage, c'est que c'est aléatoire. Toujours bien se déplacer. Bon, du coup c'est fini pour moi dès maintenant. Ça doit être une vidéo sûrement de au minimum 30 minutes. Faites les meilleurs scores dessus. Allez-y. Je vous en prie, mon meilleur score là pour le moment c'est 31 secondes. Battez-le. Sans tricher bien évidemment. Je vais sûrement rajouter hors cam un astéroïde comme celui-là. Hop, voilà. Vous avez vu, ça a été rapide. Hein. C'est tout. Voilà. C'est à peu près tout. Juste ça, je vais modifier, je vais mettre 4. Comme ceci. Voilà, vous aurez 3 astéroïdes à esquiver. Vous pouvez en rajouter et je ferai sûrement une partie 2 pour faire des astéroïdes. Attendez. Ah, quoique. Bon, on verra bien. Quoi qu'il en est, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. Moi, je vous dis à plus. Portez-vous bien. C'était Durian. Ciao.